Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore et toujours reconnaissants que tu nous aies rassemblés ce matin. Et nous sommes encore et toujours reconnaissants, Seigneur, pour ta parole, pour la Bible. Merci de pouvoir compter sur elle pour diriger nos pas, pour conduire nos vies, pour nous révéler aussi qui tu es, Seigneur, ta personne. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons te louer. Que tout ce que nous puissions faire, Seigneur, que ce soit les chants que nous avons chantés, nos prières, Seigneur, ta parole, que tout puisse t'honorer, que tout puisse te louer, Seigneur, et t'adorer. Nous prions pour les enfants qui ce matin encore vont recevoir ta parole, qu'ils puissent la garder profondément dans leur cœur, Seigneur, et que cela puisse porter du fruit, qu'ils puissent s'attacher à toi et t'aimer. Sois libre, Seigneur, encore ce matin de parler à chacun d'entre nous, parce que c'est pour ça que nous sommes aussi réunis, parce que nous aimons entendre ta voix. Nous te bénissons là aussi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, on a relu ce matin l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus, c'est vrai. Bon, il y a tous ces événements-là, il y en a d'autres aussi qu'on pourrait lire, il y en a qui ne sont pas écrits et peut-être qui ont eu lieu, on ne sait pas, après tout. Mais une chose est sûre, comme l'a montré Rémi ce matin, et comme on le sait, Jésus n'est pas venu comme on l'aurait attendu. Comme on aurait attendu le Messie. En tout cas, à l'époque, ils n'attendaient pas un Messie comme ça. C'est d'ailleurs ce qui a causé des problèmes jusqu'au bout, et jusqu'au moment où il a été crucifié, encore une fois, qu'il proclamait qu'il était le Messie, ça causait des problèmes. Parce que c'était impossible qu'un Messie vienne de Nazareth, là-bas. Bref. Bethléem, il est né à Bethléem, mais bon, c'est Jésus de Nazareth. Voilà, un papa un charpentier, et puis voilà, pauvre, etc. C'était inconcevable. Inconcevable. Mais, si on prend un peu du recul sur tout ça, sans rentrer dans les détails, ça nous enseigne quelque chose de grand aussi, et quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu, il se soucie vraiment de l'humanité. Alors on voit l'humilité dans toute la naissance du Seigneur Jésus, dans tout ce qui a précédé, dans tout ce qui suivra aussi, dans la vie même du Seigneur Jésus sur la terre. On retrouve cette humilité, et l'apôtre Paul le dira aussi plus tard, voilà, c'est l'humilité du Seigneur Jésus, quand il est descendu du ciel de gloire, et qu'il est venu prendre la forme d'un serviteur, d'un homme, d'une créature, lui qui est le Créateur. Ça démontre son humilité, mais ça démontre, au-dessus de toute chose, combien Dieu, en fait, s'intéresse à l'humanité. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il va chercher les personnes les plus misérables, qu'on peut nous considérer comme misérables, c'est que l'être humain considère comme misérable. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière à l'amour de Dieu. Là où le péché abonde, il est écrit, la grâce surabonde. Et c'est tout l'amour du Seigneur Jésus qui va chercher les êtres humains jusqu'au bout. Il s'intéresse à chacun d'eux, en particulier. En particulier. Je voudrais juste vous citer quelques versets avant de prendre un texte, mais c'est le psaume 68, le verset 6, qui nous dit, en parlant de l'Éternel, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dans le psaume 10 aussi, psaume 10, le verset 14. Psaume 10, 14, en parlant de l'Éternel, il est écrit « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Et au verset 18 du même chapitre, psaume 10, 18, il est dit que Dieu entend au-dessus, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, pour que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de l'effroi. Et donc nous avons, alors c'est quelques
versets, il y en a plein dans la parole de Dieu. Il y en a plein dans la parole de Dieu qui sont là pour nous attester, pour nous montrer, pour nous rappeler que Dieu, lui, il n'oublie personne sur cette terre. Il va chercher l'homme là où il est, chacun des êtres humains. Il aime tous les hommes, sans exception. Et d'autant plus ceux qui se considèrent comme étant seuls, comme étant isolés, orphelins, veufs, veuves, etc. Ceux qui se retrouvent ou qui pensent être tout seuls. Vous n'êtes pas tout seul. Le Seigneur, il dit non. Moi, je suis auprès de ceux qui se sentent seuls, auprès de ceux qui se croient orphelins, veufs, etc. Peut-être physiquement, selon la chair, humainement, ils le sont. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils peuvent se tourner vers moi, dit le Seigneur. Sans cesse, ils peuvent se tourner vers moi. Et moi, je suis auprès d'eux. Je suis là. Je suis avec eux. Et le Seigneur Jésus a prouvé, Dieu a prouvé qu'il s'intéressait à l'humanité en venant lui-même sur cette terre le démontrer. D'ailleurs, en Romains, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est cette venue de Jésus-Christ sur la terre, la vie qu'il a menée, le sacrifice surtout qu'il a offert à la fin de sa vie, c'est venu me prouver et démontrer que Dieu s'intéresse à chacun de nous, vraiment en particulier. On le dit souvent, si j'avais été le seul pécheur sur la terre, Christ serait mort quand même. Mais il serait mort pour moi, peut-être que pour moi du coup, mais voilà, il serait mort pour moi. Dieu s'intéresse à nous. Et dans le livre des Actes, on a une belle illustration de ça, je trouve, au verset 8, donc Acte 8, à partir du verset 26, on a cette histoire-là, j'aime beaucoup cette histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Je trouve que c'est touchant. Vous avez Philippe qui est dans une grande ville et qui prêche, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent, il y a une grande foule là, il y a des gens qui se convertissent, qui posent des questions, vraiment c'est incroyable comme ministère pour Philippe. Et puis, au verset 26, pendant que Philippe est en train d'évangéliser plein de personnes, toutes regroupées ici, vous avez un ange, et on va le lire, vous avez un ange qui va apparaître à Philippe et qui va lui dire un message que je trouve incroyable, c'est le cas de le dire, vraiment fou presque. Donc au verset 26 d'Acte 8, il est écrit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et ça c'est, moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Vous avez Philippe en train de prêcher à plein de gens. Il y a plein de gens qui veulent entendre la parole de Dieu là où il est. Il est dans une ville. Et un ange lui dit, lève-toi de là, laisse ces gens et va dans un chemin qui est désert où il n'y a personne. Je sais pas vous, mais moi je me dis, il y a un truc quoi, c'est pas normal. Mais Seigneur, là il y a plein de monde. Regarde tous ces gens qui veulent entendre parler là, de toi. Tu me dis, va là-bas dans un lieu complètement désert. C'est fou, c'est fou. Et a priori, Philippe, lui, il se pose pas de questions. Mais il sans doute plus de foi que moi. Lui, direct, il se lève, il y va. Moi, je me dis quand même, il y va. Verset 27. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Donc sur ce chemin complètement désert, il y avait au moins un gars qui était là, en train de lire Ésaïe. Enfin, après, on va voir, il comprend rien à ce qu'il lit, mais il lit quand même. Et puis, il est là, et puis il rentre chez lui sans doute. Il était venu à Jérusalem, donc sous-entend, il repart chez lui. Donc il retourne chez lui, et il est là tout seul. Enfin, il est tout seul. Bon, c'est un ministre d'Éthiopie, donc il n'était probablement pas tout seul dans le char. Il y avait probablement un petit peu de personnel autour, d'accord ? Néanmoins, voilà, c'est à lui, quoi. Voilà. Et puis il retourne là, et il n'y a personne. Et Dieu avait vu, et c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans cette histoire, c'est que Dieu, il avait vu cet eunuque éthiopien. Il avait des yeux fixés sur lui dans ce lieu désert, là où il n'y avait personne d'autre, pas lui et ses serviteurs, mais il y avait cette petite caravane, là, peut-être une grange, j'en sais rien, qui redescendait.
Mais en tout cas, Dieu, lui, l'avait vu, cet homme-là. Dieu avait le regard posé sur lui. Dieu l'avait pas oublié. C'est pas parce qu'il était éthiopien, qu'il n'était pas de la même couleur de peau, peut-être, probablement, hein, qu'il était eunuque et tout ça. C'est pas pour ça que on s'intéresse pas à lui. Hein. Dieu va dire à Philippe, tu laisses tous ces gens-là, parce qu'il y a un gars tout seul là-bas dans le désert, là, plus ou moins, hein, qui se pose des questions et il n'y a personne pour lui parler. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait personne pour parler à cet eunuque. Il n'y avait personne. Il dit, du coup, c'est à toi. Tu y vas. Et donc Philippe y va. Et donc, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc c'est un char tiré par les chevaux. Hein. Verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'était la bonne question. Hein, il a été inspiré vraiment par l'Esprit. C'était la bonne question. Alors je sais pas si vous imaginez le truc quand même. Hein. Moi, je me mets toujours à la place des personnages, mais j'arrive de... Vous imaginez, là, il arrive dans le truc désert, il voit le char, l'Esprit lui dit, va, approche-toi, il s'approche, il entend quelqu'un qui lit Ésaïe dans le char. Il dit, c'est un truc de fou quand même. Et il lui pose la question, tu comprends ce que tu lis? Verset 31, vous avez cette belle réponse de l'eunuque qui lui dit, écoute, je suis un eunuque, je suis cultivé, t'as rien à me dire, moi je sais ce que je lis quand même, quoi. Je suis un truc, quoi. C'est quand même... Pas du tout. Vous avez l'humilité de cet homme qui dit, comment le pourrais-je en fait, si quelqu'un me guide? J'aime bien cette réponse. Elle est spontanée, elle est honnête, elle est sincère, elle est transparente. Le gars ne dit pas, écoute, t'es qui toi? D'où tu sors? Tu sors d'où? Il y avait un désert autour, tu sors d'où? Non, pas du tout. Si on m'explique pas, moi je vais pas comprendre. Hein. Voilà, l'honnêteté même, il comprenait pas ce qu'il disait, il le dit. Il le dit. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On va lire la suite de ce passage, verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené, donc c'est un passage d'Ésaïe 53, hein, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Donc, l'eunuque, il lit ce passage, et il comprend bien que dans le passage, il parle de quelqu'un qui a un problème, qui va avoir un gros problème, quelqu'un qui meurt. Hein, c'est quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose de dramatique, mais qui s'est laissé faire. C'est ça l'idée, hein, comme une brebis muette devant celui qui la tond. Quelqu'un on lui a fait un malheur, on l'a tué, on l'a mis à mort, hein, sa vie a été retranchée de la terre, donc on l'a tué, il s'est laissé faire. Par contre, ça il a compris, mais ce qu'il comprend pas, c'est de qui il parle, en fait. Hein, de qui il parle. Et donc l'eunuque dit à Philippe, au verset 34, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ce qui va lui arriver à lui? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, etc. » Alors Philippe, verset 35, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et donc Philippe lui dit, attends, je vais t'expliquer. Là, dans ce passage, le prophète, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas d'un homme. Il parle du Messie. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ qui est né sur cette terre comme un homme, mais il vient du ciel. C'est Dieu lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu. Pendant 3 ans, il a grandi. Puis après, pendant 3 ans, il a exercé un ministère. Et puis après, on l'a attrapé. Il ne s'est pas défendu. Il aurait pu. C'est Dieu. Il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé faire. On a fait une sorte de procès, tout à fait illégal et très mal fait. Mais bon, il y a eu un procès. Et il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé faire. Et puis on l'a attrapé, puis on l'a emmené sur le mont Golgotha, et puis pareil, il aurait pu se défendre, mais il l'a pas fait. Il s'est laissé faire. On l'a crucifié, et pareil, il aurait pu faire quelque chose. Il l'a pas fait, il s'est laissé faire. Et puis on l'a élevé sur cette croix, et puis il a agonisé, et puis il est mort. Pareil, il aurait pu descendre de la croix, comme certains voulaient qu'il le fasse. Hein. Il aurait pu, il avait le pouvoir de le faire, mais il n'a rien fait. Il n'a pas ouvert la bouche.
contre cela. Même, il a dit pardonne-leur. Au contraire, il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc Philippe lui a expliqué ça. Il lui a dit parler de ça. Du fait que le Seigneur Jésus allait être crucifié. Et puis il est mort pour donner sa vie pour l'humanité. Et puis 3 jours après, il ne s'est pas arrêté là. Et puis 3 jours après, il dit, parce que la suite d'Ésaïe 53 nous parle de la résurrection aussi. Il verra une postérité, prolongera ses jours, etc. Il est dit. Donc il lui a expliqué. C'est-à-dire après, il est ressuscité. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il était mort et puis il est revenu à la vie, quoi, vivant. Il y en a qui l'ont vu, il y en a qui... On l'a touché, etc. Enfin, voilà, il était là, quoi. Il était vivant. Vivant. Et Philippe pouvait dire à l'eunuque, il y a encore plein de gens vivants aujourd'hui qui peuvent témoigner qu'ils l'ont vu. Vraiment, ils l'ont vu, de leurs yeux, vivant. Et donc il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus et il lui a dit, voilà, si Jésus a fait ça, c'est pour toi, eunuque éthiopien, ministre de la reine, là, c'est pour toi en fait qu'il l'a fait. C'est pour toi. Parce qu'il t'aime. C'est d'ailleurs, il m'a parlé, moi j'étais dans une grande ville là-bas avec plein de gens et tout, puis Dieu m'a dit va sur le chemin qui est désert là-bas et puis je suis tombé sur toi. La preuve que Dieu te cherchait. La preuve que Dieu s'intéresse à toi, la preuve qu'il t'aime. Pour que je puisse t'expliquer ce message merveilleux. Jésus est mort pour toi. C'est pour toi que c'est arrivé. Pour toi et pour toi. Pour l'humanité entière, mais c'est pour toi. C'est pour toi. Et il est dit que, on voit la suite, mais l'eunuque, il va accepter directement ce message. Voilà, il était prêt à recevoir le Seigneur Jésus ce jour-là. Vraiment. Et Dieu le savait, il a envoyé Philippe. Mais voilà, mais oui, d'accord, je peux rien dire d'autre. C'est ok, je comprends. Alors c'est impossible que l'eunuque n'ait pas entendu parler de ce fameux Jésus à Jérusalem. Avec ce qui venait de se passer avec les apôtres là à Jérusalem, c'est pas possible qu'il n'en ait pas entendu parler. Forcément, il en a entendu parler. Maintenant, il n'avait pas fait le lien. Il savait pas trop si ce Jésus, etc., ceci, cela. Il avait probablement vu des baptêmes aussi, puisqu'après les questions du baptême, on va le lire. Mais il avait probablement vu et entendu des choses à Jérusalem déjà. Mais il avait pas tout le puzzle n'était pas complet, quoi. Il n'avait pas toutes les pièces du puzzle dans l'ordre et ça faisait pas le beau tableau. C'était tout mélangé peut-être. Mais en tout cas, il a accepté le Seigneur Jésus à ce moment-là. Il a compris que c'était pour lui, que Jésus était mort. Ça c'est sûr. Et au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, encore une fois, probablement, il avait dû voir des baptêmes, peut-être, à Jérusalem. Ou peut-être que Philippe, dans son explication, était allé jusqu'à lui parler des gens qui étaient baptisés, des disciples qui se faisaient baptiser, pour le nom du Seigneur Jésus. En tout cas, il en avait entendu parler, parce qu'il ne l'a pas inventé. Il ne l'a pas inventé. Mais il dit, du coup, il fait le lien, il dit, du coup, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et vous avez ce magnifique verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Cela est possible, il n'y a aucun problème. Zéro problème. Si tu crois de tout ton cœur, il n'y a aucun problème. On y va. On saute dans l'eau, on y va. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, après ce que Philippe venait de lui expliquer, cette déclaration, elle était lourde de sens. C'est, je crois que Jésus-Christ est celui dont parlait le prophète Ésaïe des centaines d'années à l'avance. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est des centaines d'années à l'avance, ce qui était prédit là. Je crois que c'est Jésus qui l'a réalisé aujourd'hui pour moi. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Effectivement. On l'a crucifié parce qu'il l'a dit, et on n'a pas voulu le croire, mais moi je le crois. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu du ciel pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Alors il fit arrêter le char, verset 38. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Ça aussi, c'est un truc de fou. Et l'eunuque ne le vit plus. Quand ils sortent de l'eau, il se retrouve tout seul dans l'eau, l'eunuque. Il n'y a plus Philippe. Philippe a disparu. Peut-être que l'eunuque, il a cru qu'il avait vu un ange, lui. C'est possible, c'est possible. Si Dieu, il a dû m'envoyer un ange, c'est pas possible. Le gars, il a débarqué de nulle part dans ce désert-là, et tout d'un coup, une fois qu'on est baptisé, pouf, il disparaît, quoi. Mais c'était pas un ange, c'était Philippe. C'était Philippe. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa
sa route. Et Philippe, au verset 40, lui, il se retrouve dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, ils ont tous les deux vécu un truc assez extraordinaire. C'est l'eunuque lui sort de l'eau, puis pouf, il se retrouve tout seul. C'est bon, tout seul avec les serviteurs, c'est probablement de la caravane, mais il n'y a plus de Philippe. Terminé, et il reprend sa route joyeux, il rentre chez lui, probablement qu'il a été le premier missionnaire, on va dire, dans son propre pays. C'est fort probable qu'il était le premier à rentrer. Alors, l'histoire nous le dit pas, ça aurait été intéressant. Peut-être que le Seigneur nous révélera, ce serait intéressant. Voilà, il va rentrer chez lui, en plus il a une position d'influence quand même, il est ministre, c'est pas rien quand même, sa position. Et il aime le Seigneur Jésus, il vient d'être sauvé, et voilà. Bon, il y a toute la caravane qui a vu le truc autour de lui, j'imagine. Mais en tout cas, voilà. Et lui, Philippe, pouf, il était dans l'eau, puis pouf, il se retrouve. Alors, est-ce qu'il était mouillé ou sec, c'est pas dit. Et pouf, il se retrouve dans une ville. Et puis, il continue. Il se laisse pas dérouter parce qu'il a vécu ou quoi que ce soit. Il a un objectif, il doit annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On va pas, c'est bon. C'est pas parce qu'on s'est fait enlever d'un endroit et disparu, et puis on a rien à un autre qu'on va se laisser déboussoler. Il continue, tac, il retourne, donc après il va à Césarée, en passant de ville en ville, etc. Et il continue, voilà, il dit, en évangélisant toutes les villes où il passait. Il en aurait fallu beaucoup pour détourner Philippe de la mission que le Seigneur lui avait confiée, quand même. C'est là, non, pas de problème, on continue. Donc bien sûr, vous connaissez cette histoire, histoire vraie, qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et moi, c'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Je trouve ça très touchant. Et vraiment, c'est donc pour aujourd'hui, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est cette notion du fait que Dieu vraiment s'intéresse à chacun en particulier. Et c'est fort, quoi. C'est même ce ministre éthiopien là sur cette route désert, qu'il n'y a personne qui peut rien lui expliquer. Dieu qui le voit va aller chercher celui qu'il faut. Il va chercher Philippe. Il savait que Philippe, il irait sans broncher. Il irait sans discuter. Philippe, c'était pas Jonas. C'était pas Jonas. Il fallait un homme d'une certaine trempe, sans aucun doute. Il fallait Philippe. En plus, c'était un étranger. Quand Pierre, il a ses visions, pour aller chez Corneille, c'est pas la même chose. Il faut travailler, là. Faut travailler, C'est Philippe, il y va, c'est un Éthiopien, c'est un eunuque, pas de problème. C'est un étranger haut placé, pas de problème, il lui parle normalement comme un homme, il y va. Il fallait un Philippe. Mais ce qui est sûr, et ce qui est beau, c'est que voilà, le Seigneur est près de chacun, en fait. Et il est venu sur la terre prouver qu'il s'intéressait à chaque être humain sur cette planète, sans exception. Même ceux que qui nous fatiguent, même ceux que nous, au bout d'un moment, non merci. Non, pas pour le Seigneur Jésus. Sa patience n'a pas de limite, elle est illimitée. Sa grâce, elle est sans limite, elle est illimitée aussi. Son amour n'a pas de limite non plus. Nous, on est bien limités, et pas le Seigneur Jésus. Il va au-delà de toute chose, au-delà de toute limite humaine, pour aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit, c'est pour ça qu'il est venu. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et combien il y a de perdus, Combien il y a de perdus. Ça aussi, c'est sans fin, on ne pourrait pas les compter. Le Seigneur, lui, peut compter, là. Par contre, il peut mettre un nombre. Il le sait. Nous, on ne le sait pas, ça nous paraît trop grand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur aime chaque être humain sur cette planète. Qu'il a donné sa vie. Il est venu. C'est vrai, il est venu comme un bébé. Mais il n'est pas resté bébé, il a grandi. Et il a donné sa vie pour chaque être humain de cette planète, sans exception. Quel que soit son statut social, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son... Voilà, peu importe, son niveau intellectuel, etc. Le Seigneur ne regarde pas ces choses-là. Peu importe son handicap, peu importe toutes ces choses-là. Le Seigneur ne regarde pas ça. Le Seigneur regarde uniquement le cœur. C'est une âme, c'est une créature de Dieu. Le Seigneur veut qu'il devienne enfant de Dieu. Mais en attendant, il est toujours créature quand même de Dieu. C'est Dieu qui a créé. Et il aime, et il aime, et il aime, sans se lasser. Et ce qu'il a fait pour cette eunuque, il le fera pour chaque être humain sur la terre. Il ira chercher. Mais peut-être que ce sera
À nous d'être un Philippe. Peut-être que ce sera nous le Philippe du coin, hein, qui devront abandonner nos petites affaires qui marchent bien pour être dans un endroit où un désert, c'est pas très engageant quand même. Il fait un peu chaud, c'est un peu sec, il y a un peu pas grand chose à boire et c'est quand même pas terrible niveau ambiance. Mais et puis voilà, si le Seigneur nous le demande, même si c'est pas agréable, on doit se souvenir de ça. Le Seigneur Jésus, lui, il a tout quitté pour venir vivre sur cette terre pourrie par le péché. Hein. Il a tout quitté, il est venu. Il aime chacun. Et il va chercher chacun. Parce que moi, je ne peux pas faire un effort à mon petit niveau à moi. Hein. C'est que le Seigneur nous remplisse, en tout cas, de cette grâce. On a besoin de lui. Hein. Là, vous voyez, Philippe n'était pas tout seul, en fait. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là avec lui. Tout seul, c'est impossible. Humainement, ça dépasse nos forces. On ne peut pas. Hein. Mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on peut être transformé. On peut être changé à l'image de Jésus-Christ. Et vivre comme lui. Et aimer de cet amour qui n'a pas de limite. User de la grâce de Dieu qui n'a pas de limite, de cette patience qui n'a pas de limite. Hein, toutes ces choses-là qui ne sont pas dans nos capacités humaines. On peut les avoir grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et on doit se laisser travailler par le Seigneur dans ce sens-là. Je vais terminer là, mais voilà, j'espère que déjà pour chacun d'entre vous, hein, vous pouvez dire, voilà, moi je connais la grâce de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Je suis jamais seul. Parce que je sais que Dieu est avec moi. J'espère que vous pouvez chacun d'entre vous dire ça. Je suis jamais seul. Jamais. Même dans les moments où je pense que je suis seul, je ne le suis pas. Parce que Dieu est avec moi. Et parce qu'il le sera, comme il l'a promis, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Père des orphelins. Tu es celui qui est près de la veuve abattue. Seigneur, c'est un privilège que nous avons de te connaître. C'est un privilège que nous avons de savoir que nous ne serons jamais seuls. Jamais. Parce que nous sommes assurés de ta présence dans nos vies. Et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu extrêmement puissant, plus puissant que nos mots et nos pensées peuvent le décrire, Seigneur, ou l'imaginer. Et que ce Dieu merveilleux que tu es est un Dieu qui n'oublie personne sur cette terre. Nous savons que en cette période de fête de fin d'année, certains se sont oubliés. Mais toi, tu n'oublies personne. Tu es près de chacun. Et je prie que tous ceux qui sont abattus puissent avoir le réflexe, Seigneur, de se tourner vers toi, de crier à toi, d'invoquer ton nom, afin que tu leur prouves que tu es un Dieu qui les aime, un Dieu qui est vivant. Merci pour ta parole, qu'elle puisse encore aujourd'hui, dans cette fin d'année, dans l'année qui vient, qu'elle puisse encore être répandue, Seigneur, qu'elle puisse encore être proclamée, que nous soyons des témoins de ta grâce. Et aide-nous, Seigneur, aide-nous à ressembler au Seigneur Jésus, Père. Nous te bénissons. Nous te remettons particulièrement encore ce matin nos familles. Tu vois que c'est un moment, Seigneur, c'est un temps où pour beaucoup on va être en contact avec nos familles, on va passer des moments ensemble. Je prie que tu nous utilises, chacun d'entre nous, pour être un témoignage à ta gloire. Et que pour ceux des nôtres qui ne t'appartiennent pas encore, ils puissent comprendre, Seigneur, que tu les aimes. Et que tu puisses les sauver. Et nous te rendrons gloire, parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.